Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. État des lieux de la corruption en France, analyse des infractions et profil des personnes concernées. L'Agence française anticorruption, AFA, a publié une note à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption, basée sur l'analyse de 504 décisions de justice rendues en 2021 et 2022. Cette note offre un aperçu du phénomène de la corruption en France. L'analyse révèle 6 infractions pénales principales. La corruption, qui représente 36,9% des cas, suit le détournement de fonds ou de biens publics, les délits de favoritisme et de prise illégale d'intérêt, le trafic d'influence et la concussion. Ces infractions sont souvent accompagnées d'infractions connexes telles que le recel, le blanchiment, le faux en écriture, l'escroquerie, l'abus de biens sociaux, ABS, et l'abus de confiance. Géographiquement, la Corse, les territoires ultramarins et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont particulièrement concernés. Les prévenus sont majoritairement des hommes, environ 80%, et les infractions sont principalement commises par des personnes physiques, 92,4%. Les agents publics représentent un peu plus de 30% des prévenus, suivis par les dirigeants de sociétés, les particuliers, les employés, les personnes morales de droit privé et de droit public. Dans 71,7% des décisions examinées, une condamnation a été prononcée, contre un taux de relax de 25,6%. Dans 53,7%, les condamnations ont été accompagnées de peines complémentaires comme la confiscation du profit issu de l'activité délinquante ou encore une interdiction de gérer pour les dirigeants de société. Pour en savoir plus, note d'analyse 2024. Deuxième sujet de notre JT. CSG déductible. Les particuliers qui cèdent des valeurs mobilières bénéficient, pour la détermination de la plus-value imposable, d'un abattement de droit commun ou d'un abattement renforcé. Leur sort n'est pas identique au regard de la déduction de la CSG acquittée puisque cette déduction est plafonnée pour les bénéficiaires de l'abattement renforcé. Le Conseil constitutionnel, saisi de cette différence de traitement, a conclu qu'elle n'était pas contraire à la Constitution. Le législateur a entendu instaurer un tel mécanisme de plafonnement pour les plus-values bénéficiant d'abattements importants afin de limiter le cumul des avantages fiscaux. Troisième sujet de notre JT. Réduction générale de cotisations patronales. La chute du gouvernement de Michel Barnier a entraîné la suspension de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Il appartient maintenant au gouvernement de François Bayrou de prendre le relais, soit en repartant du texte dont l'examen était en cours, quitte à le modifier, soit en déposant un nouveau. Toujours est-il qu'à l'heure où nous rédigeons ces lignes, il n'y a pas de loi de financement de la sécurité sociale, LFSS, pour 2025. Conséquence, les arrêtés de tarification accident du travail maladie professionnelle, AT-MP, pour 2025 n'ont pas été publiés au journal officiel, ni le décret précisant chaque année la fraction de taux de cotisation AT-MP comprise dans le périmètre de la réduction générale de cotisation patronale. Il faut donc commencer l'année 2025 avec le même paramètre qu'en 2024, à savoir une réduction générale couvrant pour l'instant 0,46 points de cotisation AT-MP, comme en 2024. Le décret attendu devrait donc sortir plus tard, une fois que la direction de la sécurité sociale disposera des bases juridiques nécessaires pour le prendre, à savoir les éléments de tarification AT-MP et donc une LFSS.